Passons aux suites extraites, histoire de manipuler un peu le concept. Je vous donne une suite, c'est un égale 1 sur 6n. Vous voyez que je la fais démarrer à partir de n égale 1, n dans n étoiles parce qu'elle ne serait pas définie, sinon en 0. Et je vous demande la formule de sa suite extraite d'indices pairs. Alors rappel, c'est dans votre cours, mais la suite extraite d'indices pairs d'une suite un, c'est une nouvelle suite, Pn. Donc si ici ma suite démarre pour des entiers, ici aussi ça démarrera aux entiers. Mais ça, il faudra s'adapter, hein. C'est comme les changements d'indices dans un sigma, d'une certaine façon. Donc là, eh bien, Pn, ça sera égal à U de n. Donc voilà, P0, ça serait U0, P1, ça sera U2, P2, ça sera U4, etc. Donc ici, eh bien voilà, pour tout n appartenant à n, on a Pn égale, on remplace n par 2n, et vous tombez sur cette magnifique suite. Pn égale 1 sur 12n, et par contre, c'est dans n étoiles, je m'adapte à ma suite. Comme ça, ben voilà, P1, ça sera, U2, qui est le premier indice pair, puisqu'on ne démarre pas à 0 ici. Même question avec la suite extraite d'indices impairs. Ben, la suite extraite d'indices impairs, c'est la suite définie par, pour tout n appartenant, on va ajuster, in égale 1 sur 6, et on remplace n par 2n plus 1. Où est-ce qu'on commence? Ici, le premier indice impair de ma suite un, c'est 1. Donc, il faut que dans ma formule, je puisse atteindre U1. Et donc, on va mettre pour tout n appartenant à n. En fait, I0 correspondra à U1. I1 correspondra à U3, etc. Vous avez compris la manière dont on adapte? Du coup, même genre d'exercice, je vous donne une suite somme ici. Somme de k égale 1 à n d1 sur k. Ma suite démarrera à partir de 1, parce que vous voyez bien que j'aurai un problème avec U0 là. J'aurai une somme de k égale 1 à 0, avec ici un terme dans la somme qui n'existerait pas. Donc il est indispensable de démarrer de n égale 1. Quelle est la formule de la suite extraite d'indices pairs? Eh bien, il faut changer n par 2n. Donc P, on ajustera n à la fin. P indice n, c'est U de n. Et donc, c'est somme de k égale 1, je remplace n par 2n. Et par contre, je laisse k intact. Je n'affecte que ce qui concerne n, puisque je prends U de n. Donc ça, souvent, c'est une grosse erreur d'étourderie des étudiants. Ils mettent 1 sur 2k. Je ne sais pas pourquoi, avec le mot pair, ils veulent mettre du pair partout. Donc là, Pn, c'est ça. Et puis, c'est comme tout à l'heure, hein, on va démarrer ici à n égale 1, sinon ça n'existe pas. Et pour la suite extraite d'indices impairs, on veut mettre in égale u de n plus 1. Donc on va faire une somme de 1 à 2n plus 1 des 1 sur k. Et là, cette fois, on a le droit de démarrer à n égale à 0 et on atteindra u1. Donc là, notre suite des indices impairs, elle serait définie à partir de n égale à 0. Autre exemple, toujours une suite somme, somme de 1 à n des 1 sur nk, qu'on fait partir à 1. Donc, quelle est la formule de la suite extraite d'indices pairs? Même chose, P indice n, c'est U de n. Donc, c'est la somme de k égale 1 à 2n. Et vous n'oubliez pas qu'on a n qui apparaît dans la formule. Donc là, il faut mettre 2nk. Et puis, on va faire partir Pn à 1. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, Pn égale ça. Pour les impairs, on va avoir in égale u de n plus 1. Donc, c'est la somme de 1 à 2n plus 1 des 1 sur 2n plus 1k. Et on va faire partir à n. Comme ça, I0 renverra U1. Dernière question pour manipuler ce vocabulaire qu'on utilisera plus tard. Quelle est la formule de la suite extraite d'indices impairs de moins 1 puissance n? Eh bien, la formule, c'est in, i comme impair, égale u de n plus 1, égale moins 1 puissance de n plus 1.
Et évidemment, ce que j'attends, c'est que vous simplifiez en moins 1. Et ça, c'est pour tout n appartenant à n. Donc, la suite extraite d'indices impairs, elle est constante de valeur moins 1. Voilà pour cette suite-là. Et donc, nous, dans le cours, ce qu'on verra, c'est que quand les suites extraites d'indices pairs et impairs convergent vers la même limite, alors la suite UN converge. Et si les suites paires d'indices pairs et impairs n'ont pas le même comportement, c'est-à-dire il y en a une qui converge, l'autre pas, ou alors elles convergent vers des limites différentes, ça veut dire que la suite UN ne converge pas. Ça sera un argument. Par exemple, pour cette suite, eh bien, on prouvera que la suite extraite d'indices pairs converge vers 1, tandis que celle d'indices impairs converge vers moins 1, et ça prouve que UN ne converge pas. À bientôt!